J'ai eu mon premier commentaire de platiste aujourd'hui, et du coup, on va parler phare. Le platiste m'a proposé le calcul suivant. On prend un phare ayant une hauteur donnée, un bateau ayant une autre hauteur donnée, et on essaie de calculer la distance maximale à laquelle les deux peuvent se voir. Jusque là, rien de choquant, il y a une distance maximale à laquelle vous pouvez voir un objet, et ce pour deux raisons. D'une, la précision de vos yeux. Si je prends un masque chirurgical et que je l'éloigne à 1 km, vous le verrez plus. Majoritairement parce qu'il sera devenu trop petit. Et oui, j'ai pris l'exemple du masque chirurgical parce que j'en avais un sous la main. Et deux, parce que la Terre est un ellipsoïde. Enfin, disons plutôt qu'elle a une forme ellipsoïdale aplatie sur les côtés. Du coup, elle a une courbure qui fait que là où on verrait deux éléments infiniment sur un seul plat si vous aviez un zoom infini, c'est plus possible. Pour cette raison. Dans cet exemple-là, on a notre bateau, on a son champ de vision, et le phare n'y entre pas. Plus le phare est haut, plus il est visible de loin, et du coup, il y a une distance maximale calculable pour trouver notre phare. La formule de calcul ressemble à ça, et on en arrive à 43 km et demi. Je donne donc ce nombre à mon interlocuteur, et ce dernier me répond « D'après les cartes maritimes, il y est visible à 93 km, il y a un problème. » Eh bien voyez-vous, il y a une explication très simple à ce fait. Le phare n'est pas visible à 93 km. Comment ça, il l'est pas? Eh bien, voyez-vous... J'ai des sources, moi, monsieur, hein. Le service hydrographique et océanographique de la marine. Oh, tranquille, mec. Alors, ça nie les faits quand ils vous contredisent? C'est vous, les vrais complotistes. Et je me barre. Donc, je disais... On voit pas le phare à 93 km. On en voit la lumière. Bah oui, un phare, c'est pas juste une tour qui reste du cul sur son rocher. Un phare, ça projette de la lumière depuis quasiment son sommet, et le tout à haute intensité. La dite lumière se reflète à la fois sur l'atmosphère et sur la mer. Elle subit également beaucoup la réfraction atmosphérique. Et de fait, cette lumière projetée va bien plus loin que la lumière qui ne fait que rebondir sur le phare et qui nous en donne l'image. Ça s'appelle la portée lumineuse d'un phare. Et d'ailleurs, le phare susnommé, à savoir le phare de Rasa, il émet deux rayons, un blanc et un rouge. La lumière rouge passe à travers un filtre qui réduit son intensité et de fait, elle va moins loin.